Bonsoir les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants. On est rue Lafayette après la grosse manif du 9 janvier. Donc on est avec Marie-Laure, des tempes Gilets jaunes du 91. On est avec Emmanuel du 83 qui est venu sur Paris pour cette grosse manif. Alors Marie-Laure, toi tu as été blessée le 16 mars. Oui, malheureusement. Glief 4, éclat de Glief 4 au niveau de l'œil, du très lourd. T'as pas perdu ton œil heureusement, mais la vision elle a pris cher. Et malheureusement tu souffres de stress post-traumatique. La dernière fois c'était Gare de Lyon. Et il y avait des pétards qu'on pétait parce que c'est des pétards. Et l'affaire c'est que t'as flippé, enfin ça a été profond. Quoi. Ça a été instantané, dès qu'il y a eu l'explosion, je me suis retrouvé en transe, à revivre ce que j'ai vécu, à pleurer, à trembler de partout, ça a été terrible, c'était terrible. Il y a une bouchère, je sors faire mes courses, il y a une bouchère, elle coupe les côtes de porc, je me retrouve en stress. Avec le bio, la plaque, comme ça là. C'est ça, exactement, une porte qui claque, que je m'y attends pas, je me retrouve à pleurer comme une gamine. Mais alors, après la nuit, je dors plus. Le 16 mars, t'as pris super cher parce que t'es resté 1 heure sur les champs avec l'œil en sang. 1h30. 1h30. Voilà. Le médecin du SAMU m'a examiné sur le trottoir comme une chienne, comme un animal, parce qu'il ne pouvait pas accéder. Parce qu'il y avait des CRS partout, des gendarmes mobiles, ça tirait, gazait, ça matraquait. Donc voilà, on est en live, citoyen. Ouais, c'est pour ça, c'est parce que j'ai envie de vous poser une question. Il n'y a pas de souci, on va juste finir sur la collègue qui vit un stress post-traumatique. Ah bah écoute, on va en parler. On va en parler, il n'y a pas de souci. Donc Marie-Laure, tu le vis, est-ce que quelquefois tu fais des cauchemars? Ah bah oui, alors je fais des cauchemars. Parle fort. Je fais des cauchemars, ça m'arrive très régulièrement. C'est des cauchemars de bruit, de son, souvent c'est le bruit d'explosion qui me fait énormément. Ou alors je dors pas, parce que j'ai peur de dormir, tout simplement. Voilà. Ça m'arrive de ne pas dormir pendant 2-3 jours. C'est terrible. Rien que d'en parler, là je commence à avoir les sanglots dans la voix. Donc là on est avec une collègue qui est venue du sud du 83, c'est ça? C'est ça. Et on a entendu au débriefing de la manif, on aime bien faire des débriefings, et toi tu lui as donné une combine. Alors explique-nous. Alors tout d'abord, moi je voudrais dire que je me suis fait agresser il y a quelques années à mon domicile, en pleine nuit. Bon, je ne vais pas vous raconter la suite. Et suite à ça, j'ai été traumatisée. Ça a duré très très longtemps. Pendant des mois et des mois, je ne dormais plus, je ne mangeais plus, je ne sortais plus de chez moi. Enfin bon, le traumatisme, la totale, quoi. Le moindre bruit, je suis sautée. Tout ce que tu décris, sans parler des cauchemars. Alors c'est terrible parce qu'on revit les scènes sans cesse. On tourne en boucle en fait. On tourne en boucle, c'est terrible. Et c'est un traumatisme, hein, on appelle ça un traumatisme. Et donc moi quand ça m'est arrivé, donc je suis allée voir des médecins, etc. Et alors évidemment on nous propose toute la chimie habituelle pour nous faire dormir et ça n'arrange rien du tout, absolument rien. Et moi j'avais entendu parler, je m'étais renseignée, j'avais entendu parler d'une technique de balayage des yeux qu'on appelle l'EMDR. J'ai appris après que cette technique était utilisée par les médecins pour aider les gens qui étaient victimes d'attentats ou d'attentats essentiellement. C'est une technique qui est vraiment très récente, très peu pratiquée. Moi, j'ai jamais trouvé un médecin qui a pu m'aider à ce moment-là quand j'en avais besoin. Est-ce que tu peux redonner le nom? Ça s'appelle comment? l'EMDR. EMDR. Alors c'est Eyes, Movement, réflexe. Enfin bon, le mouvement de balayage des yeux. En français, c'est ça. Alors explique-nous pourquoi? Parce que c'est l'hippocampe qui garde la mémoire. Alors, voilà. Donc en fait, ce qui se passe avec les IRM, les imageries à résonnement magnétique et toutes les découvertes que l'on fait en ce moment sur le cerveau, les gens qui ont étudié le sommeil des personnes se sont aperçus que quand on dormait et que le travail de mémoire se faisait, c'était le moment où les yeux bougeaient. Donc on voit quand on dort, on peut voir quelqu'un qui dort quand sous les paupières, les yeux bougent, ça correspond exactement au moment où l'hippocampe travaille et fait cet exercice
de trier la journée, tout ce qui s'est passé. Toutes les informations. Okay. Donc ça les trie dans le cerveau, c'est très sophistiqué évidemment. Hein. Et quand on est victime d'un traumatisme, en fait l'hippocampe n'arrive pas à gérer ce traumatisme, et le traumatisme, le souvenir tourne en boucle. Vraiment tourne en boucle dans le cerveau. Ce qui fait que ça revient tout le temps. On ne s'en sort pas. Ça tourne en boucle et on ne peut pas le gérer. On ne peut pas le gérer parce que l'hippocampe, il est comme bloqué. D'accord. Voilà. Et donc, il y a quelque chose qui est magique pour se débarrasser du traumatisme, c'est de pratiquer donc le MDR. Pour trouver un médecin, c'est très compliqué. ACE, Movement Damage Reflex. Voilà. Merci Stéphanie hein, pour le... C'est ça. Alors, moi, comme je ne trouvais pas de médecin, je l'ai pratiqué sur moi-même et ça marche, mais c'est magique. Alors ok, explique-nous comment on fait. Vas-y, parce qu'on a tous des collègues qui sont fait amocher. Voilà, c'est très simple. En fait, quand on est à nouveau, ça c'est très important, dans l'état émotif du traumatisme. Donc quand tu es en flip. Quand on est en flip, quand un pétard explose, comme disait Marie-Laure, qu'on a peur, ou qu'on est chez soi en pleine crise d'angoisse, qu'on pleure, que voilà, quand on est quand ça va pas quoi. Quand on est dans l'état émotionnel proche, voilà, eh bien, non mais quand on est dans l'état émotionnel. Quand tu flippes en fait. Quand on flippe, quand on est dans l'émotion, quand on pleure, quand on a peur, quand on est dans l'émotion. À ce moment-là, il suffit de mettre un doigt à peu près à 30 cm de ses yeux. Alors attends, on va te le faire. Comme ça. Donc ça, on prend la distance, voilà. À peu près. Alors attends, on va reculer un petit peu. Une règle ou un stylo, 30 cm, c'est ça? Là, c'est un gros 30 cm, non, ça, voilà, d'accord. Voilà. Ok. Et quand on est dans l'état émotionnel, eh bien, on fait ce mouvement-là. Avec ton doigt, devant toi, en fait. Ok. Et avec les yeux, on suit parfaitement le balayage du doigt. Mais la tête, elle bouge pas, le corps bouge pas? La tête ne bouge pas, le corps bouge pas. D'accord. Et le mouvement doit être assez rapide. D'accord. Comme ça, en fait. Voilà. Et évidemment, on est dans l'émotion et on fait ce balayage. D'accord. Et en fait, le fait de faire ce balayage avec les yeux, ça force l'hippocampe à rebosser, à mettre le souvenir, l'émotion, à la ranger. D'accord. Et ça marche, mais dès la première séance, moi ça m'a soulagée. Au bout de 5 séances, moi j'étais guérie d'un traumatisme qui a duré des mois. Donc toi, pour tous ceux qui ont du stress post-traumatique par rapport à tout ce qu'on vit depuis 14 mois, tu dis, essayez le MDR avec un stylo, avec un doigt à 30 cm quand vous êtes en flip. Voilà. Vous êtes à la maison, vous êtes en flip. Voilà. Devant, vous faites balayer, vous ne bougez pas la tête, les yeux balayent. Et en fait, ça fait travailler l'hippocampe derrière. Et ça range et au bout de combien de temps ça... Alors, l'effet, pour moi, dès la première séance, on sent un soulagement. D'accord. Et à chaque séance, au bout de 5 séances, on est pratiquement guéri, quoi. C'est quelque chose... C'est une piste en tout cas qui est intéressante. Peut-être qu'il y a des gens qui réagissent plus ou moins bien, mais ça vaut le coup peut-être de l'essayer. Moi, je ne sortais plus de chez moi. Je ne suis pas sortie de chez moi pendant 3 mois. Ah ouais, donc tu étais vraiment traumatisée, quoi. Mais après, on est tous différents aussi. On est tous différents aussi. On réagit tous différemment. Donc au moins le tester. Tu conseilles, quand on est à la maison, au lieu de prendre des cachetons, on fait ça? D'accord. Complètement. Et... c'est quelque chose en fait qui est vraiment magique parce qu'en fait on peut l'utiliser aussi dans la vie quotidienne dans plein de situations. Hein. Avec les enfants, ça marche super bien. Bon, en tout cas, merci de partager cette info, cette piste. C'est pas de la magie, ça marchera peut-être pas à 100%, mais ça vaut le coup d'essayer en tout cas. Ouais. Et donc à tous ceux, partagez ça sur... ça peut aider des amis à vous qui sont en situation de victime de stress post-traumatique. Donc voilà, ça peut les soulager, n'hésitez pas à leur partager. Ça aide à avancer et à ne pas faire du surplace dans sa vie. Il y a Nadia qui nous demande c'est à faire combien de temps en fait le mouvement des doigts là devant les... Je pense que 1 minute 30, 2 minutes. C'est très court quand même, 1 minute 30, 2 minutes, d'accord. Quand on fait ça, ça paraît long quand même. D'accord, ok. C'est quand même déjà... Donc bien sûr, passez un coup de fil à votre médecin, enfin voilà,
c'est pas... voilà, on n'est pas des marabouts. Hein. Non, 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 mais c'est pas du tout... de toute façon, c'est très scientifique. Les médecins, aujourd'hui, ceux qui font des études sur le cerveau, en parlent beaucoup. Hein. Allez voir sur Internet. Bah, c'est une bonne piste, en tout cas. Merci, Emmanuel. Hein. Ça fait plaisir. Voilà. Alors, comment ça s'est passé, la manif, aujourd'hui? Bah, très bien. Il y avait énormément de monde. En plus, il faisait bon. On a la température avec nous. Donc, il y avait énormément de monde. À Trinité, ça s'est bien passé. Mais il paraît que ça castagnait dur ailleurs. On m'a dit qu'il y a eu des blessés encore aujourd'hui. Mais bon, j'ai pas encore d'infos à ce sujet-là. Oh, le pauvre. Ok, camarade, il n'y a pas de souci. Voilà, les amis, force et honneur, on lâche rien. Montez des équipes. Et n'oubliez pas, mort à la dette. On sait pourquoi on se bat. Mort à la dette. À bas l'usure. Vive le bien commun.